Je suis avec Jean-Daniel Caméraire à Geispolsheim, au milieu, j'ai tendance à dire presque d'un champ d'étoiles de Noël. Quel est le nom officiel de cette plante, Jean-Daniel? Donc le nom latin c'est Euphorbia pulcherrima, plus connu sous poinsettia ou étoile de Noël. Alors combien il y en a là autour de nous? Donc là on approche les 20 000 pots. C'est une vraie tradition alsacienne? Chaque année c'est la fleur, on va dire type de Noël. C'est celle qui se trouve dans tous les, on va dire dans toutes les chaumières en Alsace. Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est pas Noël. C'est pas Noël. À partir de quand vous avez commencé la production de... La production on a commencé mi-juillet. Donc mi-juillet, les plants nous arrivent et par contre c'est une production chaude, donc elle est tenue à 20 degrés jusque mi-novembre, et à partir de mi-novembre, une fois que les bractées sont bien ouvertes, on commence à baisser en température. Alors pour moi le poinsettia, ça a toujours été rouge. Et j'en ai découvert de toutes les couleurs, voire des bleus. Comment vous faites hein? Ouais, non, mais les bleus, c'est artificiel. C'est pas forcément ma tasse de thé. Je préfère rester sur le rouge ou le blanc. Et puis aujourd'hui, ils font des beaux bicolores. Mais c'est vrai que le côté bleu, orange, ça, j'aime pas trop, moi. Ça veut dire que l'horticulteur est obligé de teindre sa plante? Oui, c'est de la peinture bio qu'on asperge sur les plantes. C'est pour les gens qui aiment bien le bleu. C'est surtout le bleu qui est vendu en teinté, parce que c'est vrai que le bleu est une couleur qu'on ne trouve pas forcément facilement dans les plantes. Et vous avez en gros un mois pour écluser cette production? Voilà, il nous reste, on va dire, 3 bonnes semaines et tout doit être vide. Alors moi j'en avais compté 25 000, je suis venu ce matin, les uns après les autres. Combien il en reste maintenant? À l'heure de maintenant, il doit en rester 15 000 à peu près. Et donc 10 000 ont déjà été vendus? Oui, oui. Ouais, c'est une mine d'or pour un horticulteur. Il faut faire... une mine d'or, c'est quand même une plante qui est très coûteuse en énergie. Hein. Vous êtes le deuxième producteur alsacien? Ouais, on est on va dire dans le trio de tête. Savez-vous pourquoi on appelle ça l'étoile de Noël? Parce que la fleur, si on regarde bien, la fleur ressemble un petit peu à une étoile. Et moi je pensais que ça s'appelait la rose de Noël, et en fait vous m'avez dit pas du tout. Non, la rose de Noël c'est plus connu sous hellebore. Donc c'est pareil, c'est aussi une plante qui commence à prendre une part de marché assez importante pour Noël. Historiquement, la rose de Noël fleurissait au mois de janvier. Et maintenant, avec les nouvelles génétiques, on arrive à faire fleurir des roses de Noël à partir du mois de novembre. D'où l'explosion de la vente en hellebore maintenant. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt et une étoile de Noël et une rose de Noël pour être une plante pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Voilà, ils perdent pas le nord comme les horticulteurs en Alsace. Voilà pour un petit point, un patrimoine, terroir et économique également. Il y en avait 25 000, il n'en reste plus que 15 000 de ces étoiles de Noël. Merci pour votre accueil.